Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 20, le verset 20. Bonjour, bonjour, mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Observer le sabbat n'est pas un problème pour un enfant de Dieu, amen, mais plutôt une bénédiction quand on décide d'être fidèle. Gloire à Dieu. Nos principes ne sont pas des problèmes ni des fardeaux que nous devons porter. Ce sont des bénédictions que nous avons reçues. Amen. Gardons la tête haute, n'ayons pas honte de nos croyances, car c'est une partie intégrante de nous. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Père, nous voilà réveillés en ce matin. Nous avons le souffle de vie. Nous te disons merci de nous avoir fait grâce, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises devant ta face bénie. Veuille dans ton amour nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider à refléter Christ et Christ seul. Ô Père, merci encore pour cette semaine de méditation. Merci Père pour toutes ces vérités. Aide-nous à les mettre en pratique alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci également pour le récit historique de ce matin. Père, la question nous est posée. Où nous en sommes au niveau de la mission? Où nous en sommes au niveau du partage de ton évangile? Ô Père, Christ est plus qu'à la porte. Aide-nous à prendre notre mission au sérieux. Seigneur, merci de nous conduire. Merci de faire de nous de vrais disciples. Ô Père, merci encore pour toutes choses. Merci pour ton saint sabbat. Aide-nous à l'honorer consciencieusement. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi, puissent te dire un mot. Ô Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Être ou ne pas être ». Notre verset à mémoriser se trouvait dans l'épître de Jacques au chapitre 3, le verset 12, qui nous dit ceci. « Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Je vous ai raconté l'histoire de Didier. Notre réflexion était la suivante. Dieu est toujours désireux de donner de la force aux faibles. Il peut tout faire dans notre vie, si nous le cherchons humblement. Amen. Avant de commencer nos journées, mes amis, rappelons-nous de la question de l'apôtre Jacques qui dit ceci. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Jéthro, beau-père de Moïse. Notre verset à mémoriser se trouvait dans le livre des Nombres, au chapitre 10, le verset 29, qui nous dit ceci. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien
à Israël. Amen, amen. Gloire à Dieu. Notre réflexion était la suivante. Pourquoi ne pas écouter les paroles, parfois trop souvent répétées, qui sortent de la bouche des aînés qui nous aiment? Pourquoi ne pas suivre les conseils fournis par les aînés qui nous ont déjà aidés dans le passé? Nos parents, notre entourage, des membres d'église, la liste peut être longue. Pensons à notre propre Jéthro, à celui qui nous a déjà donné la bonne direction lorsque nous étions dans le carrefour de la vie, sans savoir quelle direction prendre. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Un héros de la foi ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, le verset 30, qui nous dit ceci. « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. » Amen. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Julián Hernández. Julián Hernández est né dans un foyer modeste de Villaverde dans le nord de l'Espagne à la fin des années 1520 ou au début des années 1530. Dans sa jeunesse, il est allé vivre aux Pays-Bas et plus tard en Allemagne à une époque où les idées de Martin Luther s'étaient répandues dans toute la région. Là, il a travaillé comme apprenti dans une imprimerie et plus tard comme imprimeur. Julián Hernández s'intéressait aux vérités de l'Évangile et il avait accepté de suivre Jésus-Christ. Amen. En raison de sa petite taille, due à sa bosse, il est connu sous le nom de Julianillo et El Chico. Les Français l'appelaient Julien le Petit. Il a passé beaucoup de temps dans les églises réformées de Paris en France, d'Écosse au Royaume-Uni et de Francfort en Allemagne, où il a continué à renforcer sa foi en Jésus-Christ, sur la Bible et ses enseignements. Mais dans le cœur de Julien le Petit, il y avait un désir profond, répandre l'espoir de l'Évangile dans son Espagne bien-aimée. Déguisé en marchand ambulant, il s'est consacré à introduire la littérature protestante en Espagne. Il possédait 2 dépôts de livres dans la ville de Séville, l'un chez Don Juan Ponce de León et l'autre dans le monastère de San Isidoro del Campo, gardé par les frères. Grâce à Julien le Petit, la lumière de l'Évangile a pu briller dans ces territoires. En octobre 1557, Julien le Petit est tombé entre les mains de l'Inquisition. Il a été emprisonné et soumis pendant 3 ans à des supplices cruels. Mais le fidèle serviteur de Dieu est resté ferme dans ses convictions. Amen, amen, gloire à Dieu. De gros efforts ont été faits pour le persuader d'abandonner ses idées, mais en vain. Ni les menaces, ni les tourments ne pouvaient le dompter. Il a été brûlé sur le bûcher dans la ville de Séville le 22 décembre 1560 avec d'autres croyants. Le sacrifice de Julien le Petit ainsi que celui d'autres martyrs n'a pas été vain. La graine de la réforme est restée en Espagne et a refait surface des années plus tard. La Bible dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ce passage dans le livre des Psaumes au chapitre 116, le verset 15. Notre récit historique de cette semaine avait pour titre « Un héros de la foi ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre des Proverbes au chapitre 15, le verset 30, qui nous dit ceci « Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. » Oui, mes amis, pour l'instant, nous vivons une époque de liberté religieuse, mais n'oublions pas que l'histoire se répète et elle se répétera. La question nous est posée ce matin, en cette fin des temps, quelle est la place de la mission? Quelle est la place du partage?
de la bonne nouvelle de l'Évangile dans notre vie. N'oublions pas, mes amis, que la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est sur ces paroles que s'achève notre semaine de méditation. Je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.